Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la thématique du budget. Donc, ce mois-ci, courant du mois de mars, je vous propose de venir un petit peu avec moi pour suivre mon cheminement vis-à-vis du budget parce que ça fait déjà depuis un petit moment que je me dis qu'il faut vraiment qu'on reprenne en main notre budget parce qu'on n'est pas les plus à plaindre. Alors on n'est pas pauvre, on n'est pas riche, on n'est pas cadre ni rien, mais on n'est pas les plus à plaindre. Et on n'arrive pas à mettre de côté. Et je me disais, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à mettre de côté. J'ai laissé passer les fêtes et les anniversaires parce que pour le coup, si vous voulez, mon conjoint et notre fils aîné ont la même date d'anniversaire, donc fin novembre. Ensuite, il y a Noël et ensuite, il y a la date d'anniversaire de notre deuxième, fin janvier. Et bon, c'était pas le moment de... Enfin, en tout cas, j'étais pas dans l'optique de me poser et de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, bon, en mois de février, par contre, on va le faire. Surtout que ça fait donc quelques mois que je regarde des vidéos de différentes personnes qui parlent de budget, que ce soit Angéline, que ce soit Maman Économe, principalement ces deux personnes-là. Je vous les mettrai en barre d'infos, hein. Vraiment je vous conseille d'aller voir leurs vidéos sur le budget. Et ça fait un petit moment qu'elles me donnent envie en fait de nous reprendre en main et aussi avec leur système d'enveloppe. Mais je ne vais pas parler du système des enveloppes aujourd'hui parce que j'en ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu comment moi j'envisage les enveloppes à partir du mois d'avril du coup. Parce que pour ce mois de mars, on va dire que je le commence mais pas tout à fait. Voilà, j'y vais petit à petit. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va plus aborder, on va dire, la première étape. La première étape qui est d'ailleurs conseillée aussi bien par Angéline que par Maman Économe, qui est celle de faire ses comptes. Et je sais pas vous, mais quand on est un peu dans le déni, enfin c'est pas une question de déni, mais quand on est dans le truc où on sait qu'on gère pas bien son budget, et ben, enfin en tout cas moi c'était une angoisse d'aller voir mon application de banque, mon application bancaire, parce que je savais très bien que j'allais voir surtout des moins quelque chose, moins quelque chose, moins quelque chose, qui n'était pas forcément justifié, et je savais que ça allait m'angoisser parce que j'allais me dire oh là là mais on fait que dépenser, que dépenser, que dépenser. Mais début février, je me suis dit, allez, faire l'autruche, ça va 5 minutes, mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, je me suis dit, tout le long du mois de février, je vais lister. On va pas commencer direct à se dire, oh là là, faut pas payer, faut pas machin. Ça sert à rien parce qu'on ne sait pas sur quoi il faut faire attention. Donc, au mois de février, on fait comme d'habitude. Et moi, je vais lister au fur et à mesure ce qui rentre et ce qui sort, en fait. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça sort beaucoup. Et ça sort sur des trucs où ça ne devrait pas sortir. Par exemple, si vous voulez, on va dire le budget alimentation, il est juste, enfin, au mois de février, il a été, oh là là, mais vraiment, genre, énorme. Énorme. Et je me disais, Et en fait, le problème, c'était pas tant les jours où j'allais faire les courses, un petit peu, parce qu'en fait, vous voyez, genre j'allais à Leclerc, puis je me disais, oh tiens, je vais prendre tel truc de déco, oh tiens, je vais prendre tel truc. Et moi, j'y ai compté dans les courses alimentaires parce que c'était avec mes courses alimentaires. Mais pour moi, voilà, ça montre en fait, en tout cas, qu'il y avait des achats pas du tout très réfléchis et qui venait en fait alourdir la facture, quoi. Euh, et puis, le pire, c'était pas tant ça. C'était pas tant le jour où j'allais faire mes courses et où j'en avais pour aller 110, 120, 130, 150, voire plus euros, parce que j'achetais un truc de déco, un truc de machin, un truc de chouette. Le souci, c'était toutes les fois où soit moi, soit mon conjoint, on se disait oh là là, j'ai envie de manger des chips, ah là, j'ai envie de manger machin, j'ai envie de machin. Et en fait, on s'est arrêté à l'Intermarché qui est à côté de chez nous, à 5 minutes, pour faire 2-3 courses, hein, on se comprend, mais les 2-3 courses se transformaient en 10, 15, 20 euros parce que du coup, on prenait notre cochonnerie, puis on prenait un autre truc, et puis on se retrouvait avec puis que des cochonneries, en règle générale, que des cochonneries, hein, voilà. Et du coup, tout ça, mis bout à bout, je me suis rendu compte qu'on arrivait au mois de février à plus de 750 euros de budget, enfin pas de budget, mais 750 euros qu'on avait mis dans la nourriture, en tout cas dans les courses, entre guillemets, alimentaires et autres. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est
c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Parce qu'on est une famille de 4, mais on est 2 adultes, en sachant que par exemple le soir, nous on mange pas énormément parce que on n'a pas très faim le soir avec mon conjoint, donc il n'y a pas non plus des repas gargantuesques. Et nos enfants sont petits, donc si vous voulez, même s'ils mangent comme nous, la plupart du temps, ils ont des portions qui sont beaucoup plus petites que les nôtres, donc c'était pas possible. Et du coup, bon, ça fait un électrochoc forcément quand vous allez sur vos comptes bancaires et que vous dites bon, alors voilà, bon, ça craint du boudin, hein, voilà. Ça pique parce qu'on se dit que ça fait sûrement des mois qu'on aurait pu se faire plaisir sur certains trucs, mettre de côté, etc. Et qu'en fait on le fait pas parce que on regarde pas et que franchement c'est un piège la carte bancaire. Moi je trouve que c'est vraiment un piège. Personnellement, et je parle bien de moi, je vais vraiment de plus en plus éviter de l'utiliser et de plutôt payer en liquide parce qu'effectivement je pense que ça va me restreindre un peu plus. Alors après je peux pas non plus l'imposer à mon conjoint, mais je lui en ai parlé, hein, il est tout à fait ok pour se dire qu'effectivement au niveau du budget, voilà. Je lui ai montré tout ce qu'on a dépensé au mois de février, il a fait ah oui, ah ah. Et j'ai dit tu vois c'est pas possible. Et du coup, voilà, je peux pas restreindre mon conjoint. Je vais essayer quand même de dire, bah tiens, tu vois, plutôt que de payer tes cafés à la carte bancaire, il faudrait que tu aies de la monnaie, comme ça tu te rends bien compte, tu te rends compte de ce qui te reste. Mais je suis même pas sûre que ça fonctionnerait en réalité, parce que je pense que même s'il avait plus de monnaie, il paierait avec la carte bleue, vous voyez. Donc, mais après, encore une fois, le plus dépensier, c'est pas mon conjoint, c'est moi. Je m'en suis rendu compte en fait que, ben, vous voyez, je vais régulièrement avec mes fils ou un de mes fils faire des petites courses, genre je vais à Jiffy, je vais à Action, je vais à Centracor, je vais à Ziman, enfin voilà tout ça. Et ben, de fil en aiguille, je me retrouve avec, même si c'est pas cher dans ces magasins, avec des factures de 30, 40, 50 euros. Et du coup, bah, forcément, si vous y allez plusieurs fois dans le mois, bah, très vite, ça monte, ça monte, ça monte. Euh, donc en fait, voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'on avait carrément les capacités financières de mettre de côté pour différents projets, euh, mais qu'on ne le faisait pas parce qu'en fait, ben, principalement moi, voilà, j'allais faire des achats qui n'étaient pas forcément justifiés ou obligatoires à ce moment-là. C'est le souci des achats un peu irréfléchis. Vous voyez, vous allez dans un magasin, vous savez, vous y allez pour vous balader, puis finalement vous en ressortez, vous sortez avec 15 millions de trucs, quoi. Donc voilà, c'était super important. En tout cas, si jamais vous avez envie de vous reprendre en main au niveau du budget, je peux que vous conseiller de faire comme moi et faire comme, enfin voilà, d'aller voir déjà toutes les vidéos, prendre le temps, pas forcément le faire dans l'immédiat. Prenez quand même peut-être quelques semaines pour vous poser, regarder vos comptes sur peut-être plusieurs mois pour vraiment voir si chaque mois c'est à peu près la même chose, etc. Et puis vraiment de vous dire bah, sur quoi on peut faire des économies, sur quoi déjà voilà, il faut se calmer. Et du coup derrière comment on peut épargner, comment on peut en tout cas mettre de côté sur différents projets. Et c'est vrai que en tout cas moi ça m'a motivée, ça m'a fait peur parce que ça faisait un moment que je savais que ça allait pas au niveau de notre façon de gérer notre budget. Voilà, ça me faisait peur d'aller sur l'appli bancaire, mais clairement il fallait le faire et j'en suis très très contente. Aujourd'hui donc cette première étape elle a été faite. Maintenant durant le mois de mars je suis sur un, comment dire, je suis un peu encore sur, on va dire, sur un truc où je suis un peu entre deux chaises, parce que à la fois, je commence à faire attention au budget, à avoir vraiment budgétisé les choses. Voilà, j'ai fait un budget prévisionnel du mois de mars, donc j'ai vraiment budgétisé les choses. Et en même temps, je ne suis pas encore tout à fait dans le nouveau fonctionnement que je voudrais mettre en place, qui est celui des enveloppes, dont je ne vous parlerai pas la semaine prochaine, mais la semaine encore suivante, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, on va dire que je suis un peu dans un entre-deux, où je commence déjà quand même à ne plus vouloir utiliser ma carte bancaire et à donc vouloir plutôt, comment dire, payer par espèce, parce que je pense que c'est beaucoup plus concret et donc ça évite de se dire pouf, j'ai l'argent sur le compte et puis à dépenser sans compter. Mais en même temps, voilà, j'ai pas encore le matériel pour les enveloppes, voilà, etc., etc. Là, ce que j'ai prévu, c'est en tout cas pour le mois de mars de prendre des enveloppes blanches classiques
et de commencer à faire un petit peu des enveloppes, mais pas à 100%. Et je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas se lancer à tête baissée dans un truc en se disant bon allez, du jour au lendemain, on passe d'un extrême à un autre. Je pense que ça peut être pas mal aussi de faire un mois un petit peu, je sais pas comment dire, charnière, enfin un petit peu, voilà, où on est entre deux, et parce que ça permettra de voir aussi comment nous on a envie de fonctionner sur tout ça. Comme je vous disais, moi je pense vraiment que, parce que là dans ce que j'avais prévu, je m'étais dit ouais je vais faire tout plein de trucs, budget, machin truc, sauf qu'il faut que je prenne aussi en compte que mon conjoint, je pense pas qu'il accrochera beaucoup au fait de ne plus du tout payer en carte bleue. Et donc je pense qu'il faut que je prévoie un sorte de budget le concernant, mais ce sera pas le plus gros budget pour être franche, hein. Sincèrement c'est moi le plus gros budget, donc si moi déjà je me reprends en main et je reprends en main on va dire les dépenses communes, franchement ce sera déjà énorme et ce sera déjà parfait. Et après c'est une prise de conscience qui se fait avec le conjoint ou la conjointe, hein, en disant bon bah tu vois là au mois de mars moi j'ai fait attention et clairement je me suis bien débrouillée, toi un petit peu moins, comment on peut faire pour que voilà, etc. Chouette. Voilà, il faut prendre le temps. Le budget chez nous à la maison, les finances, c'est moi. Voilà, ça a toujours été, clairement, mon conjoint, ça n'a jamais été son truc, même quand il était célibataire. Et du moment qu'on s'est mis en couple, assez rapidement, c'est moi qui ai commencé à vraiment gérer ce genre de choses. Là où je pourrais un peu plus, entre guillemets, le cadrer et lui dire attention mon gars, c'est justement sur les micro-courses, genre à l'Intermarché du coin, oh bah je vais acheter ci, je vais acheter ça. Et vraiment, bah là, il est allé s'acheter hier, vous voyez, il l'a fait. Hier, il est allé s'acheter des canettes parce qu'il veut s'envoyer des... Il veut s'envoyer... Il veut se boire une petite canette d'ice tea avec son repas du midi. Je lui dis mais oui mais t'aurais dû me le dire, moi je les aurais achetés en fait la veille au supermarché et est-ce que ça aurait pas pu attendre la semaine prochaine que je les achète en fait, vous voyez. Donc bon, après je lui lance pas la pierre parce qu'il faut le temps en fait de changer de façon de fonctionner et ça va pas se faire en un claquement de doigts, vous voyez. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Moi je suis très très motivée, donc écoutez, j'espère que ça va fonctionner et qu'on pourra aussi se sentir moins frustré et se dire qu'en fait ça nous permet d'envisager plein de beaux projets à plus ou moins long terme en tout cas. Sur ce, la semaine prochaine, la vidéo sur la thématique du budget, ce sera plutôt sur comment faire des économies. Voilà, quelles sont mes astuces, quelles sont celles que je connais que je ne fais pas forcément, et quelles sont celles que je souhaiterais mettre en place. Enfin voilà, un petit peu comment on peut faire pour faire un peu plus d'économies, même si ça paraît peu. Des fois, c'est des petits trucs, peu, plus peu, plus peu, plus peu, ça fait des fois beaucoup. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.